Camarades de la presse, Mauriciens, Mauriciennes qui peut écouter nous directement à travers l'Internet. Nous avons une nouvelle formule, comme vous trouvez, pour la conférence de l'Entente de l'Espoir, avec 4 membres de chaque parti présents cet après-midi. Donc, tour à tour, nous vous prenons un sujet d'actualité. Et donc, premièrement, moi-même, je vous prends plusieurs sujets. La drogue, Kenny de nous, le prix de l'essence et ce congrès du MSM là, et des autres camarades pour toucher ce sujet-là et d'autres sujets. Concernant la drogue, la situation de la drogue, de stupéfiants à l'île Maurice, nous sommes bien clairs, et moi vous dire ce que tout Mauricien connaît, c'est-à-dire que la situation de la drogue à l'île Maurice peut empirer de jour en jour. Aucune région, aucun quartier n'a pas épargné par les marchands de la mort. Pénant partout aujourd'hui, et dans la drogue, il pénètre partout, dans le nord, dans mes circonscriptions, dans toutes les circonscriptions de l'île Maurice. Et aujourd'hui, la situation est le pire qui finit de gagner dans l'histoire de l'île Maurice. Et surtout, on a besoin de faire ressortir l'île, qui nous tout connaît, que la situation est bien pire que sous l'ancien gouvernement travailliste PMSD. Et moi, vous prends pour témoin un rapport du gouvernement, du National Drug Secretariat Prime Minister's Office. Alors, le rapport là, c'est le 4e rapport, le dernier rapport fin sorti, c'est publié en janvier 2021, et concerne l'année 2019. Donc, nous sommes très en retard. Parce que le dernier chiffre officiel que le gouvernement fait de nous, c'est l'année 2019, 3 ans déjà outdated. Et là, par 10, pour visite Getly, il peut indiquer clairement que drug-related offenses en 2019, les presque 5000, comparé à 3500 drug-related offenses en 2015. C'est-à-dire, en ces 4 ans-là, il y a 40% d'augmentation dans les drug-related offenses à l'île Maurice à 4 ans. Nous, en 2022, à nous, cause 2019, là, aujourd'hui, 2022, il y a encore pire qu'en 2019. 40% d'augmentation d'après un rapport du Prime Minister's Office lui-même. Et pas une raconte tout qui a été connerie au public mauricien. Ça, c'est les premières affaires. Dans mon PNQ du 17 juin, quelques mois de cela, je te pose Pravin Jagnat lui-même une question concernant les grosses saisies de drogue. Fingay, 120 cas de saisies importantes de drogue depuis 2017, c'est-à-dire en 5 ans. 120 cas. Et c'est qu'une ressortière dans sa PNQ-là, que pas fin réfuté par le Premier ministre lui-même, c'est qu'il pas fin gagné aucune condamnation. Fin gagné un paquet saisi, du monde saisi, vous passez un peu les temps le caution, après vous êtes relâché pareil comme Théodanie, etc. Pas de gain aucune condamnation dans sa 120 cas de grosse saisie de drogue depuis 2017. Et pas dire moi peut rabasser, ce qu'on va régler sa PNQ là, je peux trouver que ça finit posé directement après Pravin Jagnat lui-même, il n'est pas sinon aucune réponse à donner, aucune condamnation. Presque personne même pas de poursuivre. Les condamnations, poursuivre même pas de poursuivre. Condamnation, il y a une autre affaire. Quand vous mettez un formal charge, c'est une autre affaire. Presque personne pas de poursuivre même. Toute l'enquête, il reste dans le tiroir à la police. Ça, c'est la situation. Vous saisissez la drogue, par qui arrive à la drogue là, après c'est une autre affaire. Vous saisissez la drogue, trappe du monde, c'est pas si gagné ou trappe du monde là, il n'a pas gagné contre Actopel. Gagné, quand vous inscrit les temps, sous caution, là, vous autres, jamais pas tant plus que ça. Ça, c'est la situation, comment il y était à l'île Maurice. Surtout, il y a 4 énormes cas. 1,8 milliard de roupies de drogue, héroïne, en 2017. Pas fin de gagner rien plus que ça. L'enquête peut encore terminer même. 2017, nous veut dire. 110 kilos d'héroïne d'un speedboat. 1,5 million. Ça, c'est 2018. 95 kilos
de cocaïne dans une tractopelle, il vaut 1,4 milliard de roupies, et 243 kilos d'héroïne et 23 kilos d'hachis fait trouver d'un terrain à Pointe-Canu. Et ça, c'est juste 4 dans sa 120 là, on peut dire. Voilà la situation. Donc, et c'est pour cela, puisque il y a un saisi, mais il n'y a aucun suivi plus que ça. Trafiquant reste trafiquant, qui la drogue peut augmenter autant. Et donc, c'est pour cela aussi, donc, que nous trouvons ça résultat, coûte 40% d'augmentation dans une drug-related offenses, et là-dedans, plus que 90%, c'est un consommateur. Très, très peu d'importateurs qui enquêtés et embêtés par la police. Et entre-temps, bien sûr, nous avons des enfants peu morts. Entre-temps, nous avons des enfants peu morts. Concernant l'épisode de M. Denou, on va vous dire l'honorable, M. Denou. Il gagne beaucoup de fracas, mon prend seul, moi, c'est concernant sa pauvre infirmier étranger. Un travailleur étranger vient mourir pour gagner sur la vie. Il vient mourir pour aider, soigner les Mauriciens. Il vient dans ce lieu de travail. Il applique un protocole, comment exister, comment la loi est appliquée. Et il gagne battu par un membre du Parlement. Quel exemple nous peut donner les Mauriciens? Quel exemple nous peut donner les Mauriciens? Nous connaissons que violence contre le personnel médical est endémique à Maurice. C'est à cause de cela que nous avons un seul pays au monde quand nous mettons une poste de police dans chaque hôpital régional. Tellement il y a une menace. Et là, c'est un mauvais exemple qui peut donner surtout un travailleur étranger, surtout un député chief whip, qui a un poste quand même important au Parlement. Il y a un député chief whip qui s'appelle Chris Pincher. Il a fait mal élevé, lui. L'Angleterre, là-bas, il a trappe, un garçon même. Ça ne passe au journal, il perd sa place dans Londres, dans le Parlement anglais. Boris Johnson aussi, le Premier ministre qui me protège, lui aussi il perd sa place. Alors donc l'importance qu'il y a un qui est un député chief whip, il n'est pas capable de faire mal élevé. Le Montagnien arrive mal élevé aussi là-bas dans l'Aisne. Il n'est pas capable de faire mal élevé, il n'est pas capable de faire violent. C'est quand même un poste important dans la hiérarchie au Parlement. Le prix de l'essence, le coût de la vie, puis une monte en flèche. En partie, nous connaissons la dépréciation, la roupie, tout ça. En partie, c'est le prix exagéré de l'essence. Et nous calculons, que le prix de l'essence à Maurice, si vous comparez avec le salaire moyen des Mauriciens, parce que vous avez comparé like with like, on va pas comparer salaire moyen en anglais avec le prix de l'essence en Angleterre, vous avez comparer salaire moyen en Mauricien avec le prix de l'essence à Maurice, ça, ratio-là, est le plus élevé dans le monde entier. Pour le salaire qui nous peut gagner à Maurice, le petit casse-là, nous avons pris l'essence le plus élevé en comparaison dans le monde entier. Donc là, un aveu de taille de Padayachi n'a plus besoin des roupies pour vaccin, parce que personne ne peut les prendre un vaccin, surtout vaccin périmé. Mais là qu'il dit, il n'est pas pour baisser le prix de l'essence. Nous demandons immédiatement donc la baisse de prix de l'essence, au moins, pense à des roupies là, au moins, pense à des roupies là. Peut-être juste, concernant, juste revenir un coup rapidement là, concernant M. Denou, ben infirmier, il est inconcevable que ben les autres travailleurs du groupe Ciel, on veut dire, qui ont au moins deux établissements, plus même d'après moi, établissements hospitaliers, d'année avec Welkin, avec mon corps Siker, au moins dans le Nord, avec dans d'autres encore, il est inconcevable que ça ben les autres travailleurs là restent les bras croisés dans cette situation-là. C'est un devoir de solidarité avec sa travailleur indien là. C'est un devoir de solidarité, surtout quand nous connaissons
qui ça travaillait là, je peux gagner une menace avec mon autorité, puis dire que s'il y a la police, ben il faut déporter de l'île Maurice. Sorry, mon revient un coup, l'eau de nous, et le cas, l'agression de cet infirmier-là, et moi termine le MSM, vous pensez le pays est choqué par la grossièreté et la vulgarité, que ce soit dans la forme et dans le fond de ban congrès MSM. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole au camarade Nando. Merci. Merci à mon camarade de la presse, bien sûr, qui est présent ici, qui peut suivre nous, peut venir même depuis longtemps, et aussi tous mes camarades qui peuvent guider nous à travers les réseaux sociaux. On peut reprendre que le camarade Xavier fin terminé, c'est-à-dire les congrès du MSM. Qui vient nous vous qualifier ça? Une choisir des mots. Grossièreté, vulgarité. Et les plus graves encore parce qu'il concerne un premier ministre, ce parti, et il concerne le langage du premier ministre lui-même. C'est la honte, au fait. Fait servir carotte, bâton, machinerie gouvernement, encore une fois le pouvoir de l'argent, pour mobiliser du monde, promesse, carotte, bâton, puis nous donne même une release dans certains cours parétatiques pour obliger eux à venir dans le congrès. Et qu'il y a un camarade, un general worker, qui fait un petit contrat, et puis une menace d'autres qui ne sont pas venus, pas pour renouveler les autres contrats. Ça, c'est la mobilisation MSM 20-20-22. C'est la honte, au fait, pour une partie qui a 40 ans. Et l'engage, maintenant. Surtout quand ça l'engage là, il vient d'un premier ministre, il n'est pas digne d'un premier ministre. Dénigrer l'opposition, attaque personnelle, dénigrer la presse, attaque la presse, mentionne ban journaliste nommément, nous condamne sa pratique-là et nous posons la question de jusqu'où Pravin Jagnat pour aller dans ce langage, dans son méthode, pour continuer justement défendre ce suivi politique. Les Tibétains donnent l'exemple. Un premier ministre, de par son comportement, de par son langage, de par son argumentation, les Tibétains donnent l'exemple au pays et l'exemple au parti. Nous avons des jeunes parlementaires maintenant qui nous font cause de fracas. Fracas de nous avons le langage de ban ministre comme Koundoucha, nous avons le langage de PPS. Je peux penser comme si je peux jubiler, je tourne la foule devant eux, et je pensais qu'il les peuples avec eux, mais les peuples peuvent souffrir de son côté. Je peux vivre dans une bulle. Et je peux essayer de faire comprendre que le pays peut aller dans la bonne direction, que tout va bien. Mais quand nous avons des jeunes parlementaires, nous disons comme ça, al un coup qui va une vraie valeur MSM, comprend qui vient passer, les là autres venir devant la foule MSM pour faire ce ban discours. Et le système MSM peut continuer. Le nomination. Là, comme si dans un pays-là, pénant du monde compétent. Prakash Mantoura, qui est partout, et à Mauritius, Duty Free Paradise, aujourd'hui nous retrouvons dans ces WA. Nous pouvons trouver une nomination dans le pot, et camarade Xavier Duval, il est ministre, vice-premier ministre et ministre du pot. Le pot, c'est le poumon pour un pays comme Maurice. Et le pot, dans une situation extrêmement grave aujourd'hui, et nous pouvons nommer un monde, nous pouvons rien contre camarade là, mais qui n'a aucune expérience concernant le transport maritime ou le développement portuaire. Encore une fois, un problème pareil. La cuisine choisie du monde, c'est ma nomination politique uniquement pour exécuter ban load et pour exécuter ban décision de la cuisine. Ban frasque,
le côté canaillon concernant la lettre, l'allégation qui est une lettre anonyme. Il y a une lettre anonyme sur le Premier ministre. Et le Premier ministre dit comme ça, il n'est pas au courant. Aucune action contre nous. Aucune action, ça veut dire quand ban du monde d'un MSM fané, il n'a aucune action. Cover up partout. Premier ministre, là, il a le serial avec Sherry Singh peut continuer. Le fameux nouveau dossier là. Quand le Premier ministre peut poser question, le Richmond, mais maman pose une question, mais c'est un système de mafia. Quand aussi longtemps qu'il est dans la cuisine ou dans la mafia, il y a une l'oméata. Ça veut dire, faire tout le monde 400 coups, tout le monde combine, mais c'est quand il là quitte, il est là qui commence à poser question, et il est là qui commence à critiquer. Et le Premier ministre qui commence à poser question maintenant, supposément le ban contrat et possibilité de ban transfert de money laundering, qui finit faire à l'époque plusieurs années, alors qu'ils lisent tous les deux dans la cuisine à Zoti. Ben, nous vous posons la question jusqu'à quand Pravin Jagannath pour continuer avec ce système mafia-là, soutient tout le monde qui est en dedans aussi longtemps qui ça un scandale-là peut faire, mais seulement dénonce ce scandale-là, commence pose question quand un dimoun liquide ça système-là. Et le Mauritius Telecom, nous tout connaissons, camarades leader de l'opposition pose beaucoup de questions. Pas finalement aucune réponse, aucune question parlementaire, le Mauritius Telecom, parce qu'il finit dire que c'est une compagnie publique, et donc il va pour répondre concernant Mauritius Telecom. Et aujourd'hui, il peut poser cette question-là, il peut poser cette question-là en public. Mais Pravin Jagannath, il a un problème. Ça veut dire qu'il peut soutenir tout ce scandale qu'il peut faire par ce système mafieux dans la cuisine. Et ce n'est qu'il est en living, ça m'a dit, là, qui commence à dénoncer, là, il dit comme ça, mais bon, mais, à ce step, ils ont fait, soit, mettre ban qu'est-ce qu'on dit, ou soit, pose d'autres questions. Deuxième thème, que je vais aborder, c'est le métro express. Nous devons comprendre que la première phase du métro express, c'est un budget de 18,8 milliards, et la moitié là-dedans, c'est un grant du gouvernement de l'Inde dans le cadre de la négociation que nous avons gagnée quand on finit de renégocier le Double Taxation Treaty avec l'Inde. Ce qui fait que finalement, le premier projet, il finit coûte nous à peu près 9 milliards pour 22 kilomètres. Parce que la moitié casse là, l'ETI and grant. Ce qui fait nous à peu près 400-450 millions par kilomètre. Et l'Inde donne nous donc la moitié de sa budget-là comme un grant. L'extension, Rosil, réduit que d'eau, qui peut faire 10 kilomètres, peut coûter nous 13 milliards de roupies. Ça veut dire chaque kilomètre peut coûter nous plus que 1,3 milliard de roupies, c'est-à-dire presque plus que deux fois le coût du métro. 3 fois presque. Maintenant, ce qui est plus grave. Côte d'eau, pena un bassin, pena du monde pour voyager dans le métro. Au cas où il y a un événement là-bas, avec un développement qui peut être, donc n'a pas une clientèle, n'a pas une ridership dans Côte d'eau. Donc il y a un gaspillage, il y a un scandale. Deuxième petite chose. Un monde qui est dans Côte d'eau, s'il prend une bis qui fait Côte d'eau réduit pour lui, passe par Simenef, il peut arriver avant le métro. Mais qui met un monde pour prendre un métro, il fait Côte d'eau, Saint-Pierre, réduit, Rosil, Barclay, Grande Rivière, Paille, les layals pour lui, Urban Terminal de Victoria, il peut prendre presque au moins une heure de temps. Pour moi, ce projet-là, c'est une folie. Et nous toujours apprécier toute l'aide financière de l'Inde qui permet nous un développement, progrès, prospérité, créer travail dans le pays.
Mais les priorités de toute ligne de crédit dépendent de nos gouvernements en place. Et là, vraiment, c'était pas du tout la priorité des priorités, d'autant plus qu'il nous tout connaît. Nous avons un endettement de 500 milliards de roupies, le pays lourdement endetté. Moody's fait downgrade Maurice. Et toute bonne institution internationale, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, fin dire, nous bisons reguette nos bonnes priorités, surtout avec la situation qui nous fait hériter après Covid. Donc c'est un projet finalement qui peut ajouter lourdement encore l'endettement de Maurice. Déjà, nous pouvons endetter presque en 2 à 3 milliards par mois. Et nous dit au gouvernement, pas endetter ce pays-là encore plus et mettre en danger l'avenir des générations qui peuvent venir. Mais ça, c'est pas mon cas, c'est pas la priorité de Pravin Jagnnath. La priorité de Pravin Jagnnath reste ce survie politique. Et nous pouvons trouver ça à travers chaque congrès. Merci. Merci. Il fait bien plaisir dans la conférence de presse d'aujourd'hui, qui à part les 3 dirigeants de plateforme de l'espoir, Nando, Xavier et moi-même, nous avons derrière nous 3 dirigeants de chacun des 3 partis. Et nous pourrons aller même comme ça, nous remercier les autres pour votre présence, et nous vous présentons de plus en plus l'équipe qui peut permettre de nous couvrir le pays tout entier. Moi aussi, je commence par le MSM, le dégoût qui le MSM a inspiré. Vous avez servi de moyens considérables, money politics qui m'ont toujours dénoncé. Vous avez servi de moyens considérables, money politics, pour faire un pseudo-congrès qui vous avez fait. Et vous avez servi d'infrastructure du gouvernement, de la municipalité, de la district council, abusé à fond. Et dans sa soi-disant congrès-là, comment mon collègue dira avant moi, un langage odieux, indigne, qui a tout d'un premier ministre, mais il n'est pas un premier ministre. Un niveau de mon discours exécrable, honteux, quand nous écoutons, quand nous suivons. Moi, pas pour répondre à nom de nous, un riram, qu'un ayan, moi, pas parler même comme ça. Pas de monde qui pisait même dans le Parlement, qui fait la honte du Parlement, qui rejoignent sa soi-disant speaker-là. Nous dénonçons ça. Et nous, de nos côtés, je fais à nous toute qualité de difficulté pour nous gagner la salle pour faire un congrès. Mari difficile, mais toute qualité bâton dans la roue. Malgré ça, nous pouvons aller de l'avant, y compris vendredi prochain. Nous pouvons faire un congrès vendredi prochain, un congrès de la plateforme de l'espoir. Quand un député de l'endroit, 15-16, la construction 15-16, un député de l'endroit, à part nous 3, pour prendre la parole, nous donnons autres rendez-vous là-bas. Deuxième point, on vous pense CEB. On est bien inquiet une fois de plus. Une fois de plus, nous pouvons retrouver nous en situation bien difficile dans les mois à venir, dans les années à venir, si nous ne pas faire attention. Nous ne dépassons pas là. Bien souvent, nous ne passons pas avec la catastrophe, avec blackout. Bien souvent. Mais là, nous pouvons rentrer dans une zone de danger. Terragène peut produire 60 mégawatts. En tout. Hein, parce que renouvelable, tout ça là, renewable, il est bien important. Mais il n'est pas répondre nous demande ce qu'il nous disait, c'est de base. Et nous avons en tout 570 mégawatts de firm capacity. 570 seulement. Et là-dedans, il y a donc Terragène, 60 mégawatts qui peut aller là. Là, il peut produire l'électricité avec bagasse seulement. D'après mon renseignement, il n'est pas pour produire encore avec charbon. Donc, vous pouvez dire 60 mégawatts pour ça aussi. Dans nos fournitures
l'électricité. Et en plus, là, il y a une paquet vieille machine. Et il y a une machine sous bassement même peut céder. Pas plus capable de faire une réparation qui est nécessaire à cause de servir toute bonne machine qui nous capable de servir. Situation vient à tel point grave qu'ils ont fait un appel d'offres, CEB fait un appel d'offres pour produire l'électricité à partir d'une barge flottante. Une espèce de barge flottante qui fait ça. Parce qu'à ce terre-là, nous pouvons commencer à rentrer dans une zone de danger, là. Mais pour mettre un nouveau moteur en marche, qu'il y LNG, natural gas, liquefied natural gas, ou bien même qu'il y ait l'huile lourde, machine ordinaire. Mais il prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça, avant d'installer. Il est trop tard. Alors, là, pas le payer une fortune pour qu'il y ait un salon, vini, tout équipé, tout, pour produire, une négociation qui peut aller, selon mon renseignement, pour produire 50 mégawatts. Mais il faut coûter une fortune. Et qui en a pour payer ça? C'est bien, il faut prendre un poste consommateur, en ce moment, peut discuter gouvernement, période impose une augmentation de tarif. À celle-là, si elle paye sa qualité l'argent-là, pour produire l'électricité à partir d'une barge, d'un salon flottant, mais pour consommateur, qui faut payer ça? Augmentation de tarif, qui pour refléter ça. Nous déjà, nous l'accord raide, quand nous étions là. Une fois de plus. Mais qui au moins, le gouvernement dit la vérité à la population. Qui qualité l'accord raide nous était, qui quantité de danger et menace nous dans les mois, dans les années à venir, bien grave. Dire au moins la vérité. Si vous n'êtes pas capable de prévoir l'avenir côté électricité. Déjà, nous l'avons code raide. Et je peux refuser à nous la vérité. Et puis une augmentation de tarif si nous pas faire attention. Et l'appel qu'il faut pour faire, il ne faut pas la population qui paye pour cette incompétence, cette manque de prévoyance. Il ne faut pas que c'est la population, et dans la population en particulier, ben plantaire, canne, et ben travailleurs de l'industrie sucrière, il ne faut pas que finalement, autres qui payent pour l'incompétence, le manque de prévoyance du gouvernement. Je demande autres, prends ces affaires l'électricité, fourniture d'électricité là, bien au sérieux, nous désallons la code raide, il faut faire bien attention dans les mois, dans les années à venir. Troisième et dernier point qui me prend, c'est l'ancien président Sambi des Comores. Quand on dit, mais qui nous peut, non, nous sommes solidaires avec du monde qui subit l'injustice dans nos régions, nous sommes voisins. Au Comores, on donne un coup de main dans les passés, on a là-bas, pour l'élection générale, tout ça. On donne un coup de main dans le respect de mon sœur et de mon frère des Comores, mais on donne un coup de main activement, et moi fier de ça, pour remettre la démocratie d'Ibout aux Comores. Aujourd'hui, et moi, à l'époque-là, moi, je suis bien proche avec le président actuel, le président Azali. Je suis bien proche à lui. Plus maintenant. À cause de manière inévoluée, la situation inévoluée. Mais aujourd'hui, moi, tenir à dénoncer et à faire appel au président Azali. Pas capable de continuer comme ça. L'ancien président Sambi, il était président de 2006 à 2011. Il fait ce qu'il fait. De 2006 à 2011. Lui, ils ont fait sur la case d'une prison. Il y a une résidence surveillée depuis 2018. Fermé contre lui. Pas gagné droit, gagné contact. Fermé. En résidence surveillée depuis 2018. D'après la loi des Comores même. Pas capable de garder un monde en résidence surveillée plus que 8 mois. Là, il finit dépasse 4 bananées, là. Le 21 août, là, il fait 4 bananées qui est en résidence surveillée. Peine à procès, peine à condamnation, peine à procès, peine à rien, n'est que fermé. Sans aucun jugement, sans aucun procès. Même finir un juge d'instruction qui donne l'ordre, permet qu'il quitte le pays pour le faire lui soigner, parce que sur la santé peut affecter. Ça aussi, fin refusé.
nous besoin un sentiment pour un monde dans nos régions. C'est un monde qui finit un ancien président qui est en difficulté, qui est en résidence surveillée depuis 4 ans et qui est sur la santé affectée. C'est pourquoi moi adresse un appel bien spécial au président Azali, le président actuel. Bizin, ça arrêté. Et moi dire, les Comores, membres de la Commission de l'océan Indien, membres de la SADC, membres de l'Union africaine, comme l'île Maurice. Nous supposons être ensemble, nous supposons défendre la démocratie ensemble, dans la Commission de l'océan Indien, dans la SADC et dans l'Union africaine. La famille de l'ancien président, qui réclame, pendant des années, il réclame un procès. Aujourd'hui, les autres réclament, après 4 bonnes années sans procès, 4 bonnes années en résidence surveillée, les autres demandent sont remises en liberté. Vous faites l'appel personnel et au nom de la plateforme de l'espoir, nous dans la même région, nous nos voisins, nous nos frères, nous nos sœurs, pas capables de continuer avec sa qualité, l'injustice là, je peux violer votre propre la loi, vous faites l'appel spécial au président Azali, mettre fin à sa situation. Merci. Il y a des questions? Le 2, pas le 3, hein, sorry, mais si vous pouvez dire moi ça, nous nous misère sans il fait nous beaucoup misère. Donc, nous nous misère sans jour, nous nous misère sans l'endroit, là, nous pouvons faire aller vendredi prochain, ça aussi, qui ne dit nous pas vous gagner, finalement nous gagnons, merci, mais nous pouvons faire aller dans la salle de la municipalité de Vaqua-Phoenix à 15 cantons. Vous causez un peu. Mais le prix au niveau mondial déjà peut baisser. Baisser considérablement. Et en plus que ça, nous connaissons que le prix de vente à la pompe est 2 fois le prix d'achat CRIF à Maurice. Donc, marge que le gouvernement est pour baisser est énorme et pas d'arrêt, bien prendre ses responsabilités. Arrête cachette derrière le prix mondial, derrière le coût du pétrole, parce qu'il peut baisser et malgré cela, peine en réduction à la pompe. Et second, ça marge, ça quand cette taxe et ponction qui fait au prix de l'essence, ça est indécent. Comme vous aviez pu dire, depuis juin, prix de l'eau marché mondial, il dégringole de plus que $110 à moins que $100. Il finit de dégringoler. Et si nous pas faire tout ça, t'as pas ce qu'il nous peut faire là. Même ça, pas d'ailleurs, tu pas pour dire. Même ça, causer qui est, ah ben non, ça, des roupies là, il peut servir pour autre chose. Même pas dire à nous quoi, capable d'insulter du monde comme ça. Puisque vous n'êtes plus misé ça des roupies là, tu mettez pas ces vaccins, vous dites, il n'y a pas au moins, baisse ça des roupies là, tout de suite. À cela, il dit, à l'avenir. Mais qui quantité baisser, il bien baisser, pour qu'il finalement, je t'assure. Non, on a un service. Vous connaissez pas vrai où? Dans sa bande special funds là, vous connaissez pas vrai ça? Et non, à peu près 30 milliards de roupies dans fonds spéciaux qu'il est gardé dans ce ministère. 30 milliards de roupies. Dans MIC, reste presque pareil qui pas fin de dépenser, que la Banque de Maurice prend pour près de bonne compagnie, ça disant, et quand on pose question, il bloque la même. Et non, énormément d'argent. Il est indécent de Padayati de dire qu'il peut besoin des roupies par litre, alors qu'il y a un milliard à sa disposition dans ce propre ministère. M'aurait dit ce qu'il m'a dit, allez là. Qui mettent ça des roupies là parce que vaccin. Non seulement n'est plus accès vaccin, mais peut servir vaccin périmé. Faudrait nous faut une baisse pareille. Là, il dit à quelque chose. Et quand il dit à qui il dit, on est dit, bon, les petits bizarres, ça des roupies là, m'aurait dit ça des roupies là. Non. Il dit, c'est pour servir pour autre chose.
sans dire à nous pourquoi. Mais quand pas insulter du monde comme ça. Vraiment, en anglais, on a une expression, adding insult to injury. Déjà, peut faire injury avec sa bonne taxe, ça déroule. Là, ça peut insulter la population aussi. Malgré la situation difficile au niveau fiscal pour la population, le gouvernement pas une bouse un brin chevé pour réduire ce train de vie, pour réduire ce de dépenses. Qui est à côté de nous, le gouvernement chéchélois, qui quantité de faire pour réduire ce train de vie. Qui est le gouvernement anglais qui quantité de faire pour réduire le train de vie, allège le fardeau. Ici, gaspillage au gaspillage continue de plus belle. Et ça déroupille là. Ça roupille rapporte 500 millions. Oh. Donc, il fait 1 milliard. Pour l'État qui a autant de casse qu'on peut dire dans le Special Funds, il y a une question, mais pour les peuples, déroupille là, il compte beaucoup, il soulage beaucoup, et il prend l'effet de l'économie, il prend l'effet de toute bonne activité, finalement, il peut amener un soulagement pour tout le monde. Mais moi, il n'y a aucun problème, c'est imbécile, là. C'est vraiment un petit crétin, ça, vous, là. Moi, il n'y a rien à cacher, moi. Il y en a un mari dans son main, il y en a la police, là, ça il fait quelque chose, palam. Vous avez pourquoi au monde, il y a un premier ministre qui vit au palam, comme ça. Pas une petite mesquinerie, pas une petite joke bête. Ça pas. Nous pouvons insulter le Premier ministre du monde entier quand nous traitons ça, là, un Premier ministre. Nous n'avons aucun problème pour le financement de les mêmes examens Michel Ziro. Mais ça, c'est purement communal, raciste, ça, il fait assez exprès. Jean-Michel Ziro tient la tête UPP. UPP nous donne un coup de main dans l'élection, etc. Pareil, combien de firmes dans la transparence par chèque? Tout ça fait, nous ne faisons pas chèque, nous. Donc, montez pour ça, là, pas là, ça ne vaut pas là. Très bien. D'autres questions? Qui fait ou fait, vous avez Moi, j'ai une affaire pour commencer qui, au niveau de l'entente de l'espoir, nous fait une cause ça, et nous d'accord une affaire qui est inacceptable, qui a fait une manifestation devant la case, devant résidence Indimoun. Ça nous pensons pas acceptable, que s'il est venu demain, il est venu l'habitude, il est extrêmement dangereux pour la paix sociale. Indimoun, sur madame là, sur nos enfants là même, il n'est pas capable de venir faire manifestation devant sur la porte. Ça, nous trouvons ça totalement inacceptable. Enfin, moi, on est toujours dans sa position là. On dit, je suis franc, on fait traiter ça là de petits crétins. Parce qu'il y a un petit crétin. Mais mon cas, dit, quand la police s'y débarque contre lui, il dit encore à l'espèce bizarrement, si pas qui, arrête-lui, devant ce banc enfants. On t'y révolté. Là, on t'y descend là une barracks tout de suite. Il y a une limite. Mais ça là, il n'y a aucune limite. Il fait 10 fois, 100 fois pire qu'il est pire quelque chose qui est intelligent de faire dans ce ban plus mauvais moment. Là, monsieur, vous trouvez quoi? Sur le Premier ministre de la part à faire Enfin? Mais au fait, qu'il voulait dire, c'est ça qui vient comprendre comment la cuisine fonctionnait. Aussi longtemps qu'ils sont ensemble, vous faites une combine, vous faites un contrat, entre eux, contrat pas un million, pas un milliard, tout correct. C'est quand elle l'a sorti pour dénoncer. Et là, comment se pose des questions? Le Premier ministre, si vous avez posé une question qu'il peut poser aux auditeurs dans le Congrès, et si vous avez posé ça, à l'époque, et si ça casse qui finit, fait acquisition de sa propriété là. L'acquisition de la propriété a été faite par une somme d'argent. Mais si ça casse là, il y a une source qui est sortie d'un illegal money laundering. Oui. Mais c'est le money laundering. Le Premier ministre là, il avait réalisé qu'il s'est dit qui ne prend sa casse là pour vendre sa propriété là, ça veut dire que tout le monde fait une action illégale de money laundering, d'autres même, qui est capable de venir lui-même, lui vient poser une question là, c'était là.
3 l'année après. Chaque fois, c'est la même méthode. C'est une méthode de mafia. Et puis, je demande une question, là, M. Singh, mais c'est pas mon camarade, ça. C'est bon camarade, Pravin Jagnat lui-même. C'est son mam collé, ça, Bougla. Il était advisor quand il était ministre des Finances depuis 2011, il avait venu même fréquenter, aller, venir son mam collé, ça. Aujourd'hui, il me pose question dans le métier. Tout ce temps-là, il dit, bah, tu connais, qui son camarade peut faire? Il y a un NSS, il y a tout dans sa disposition. Et quand il était Premier ministre, ça. Très bien. Nous pouvons entendre. Qui nous pensait le Pas payer pour causer, payer une taxe pour causer. Non, on ne pose pas une question CAI. Un gouvernement de transition de 15-18 mois. Il n'est pas CAI. Comment? Vous t'oubliez CAI, vous? Mais vous demandez-moi, moi demandez-nous. C'est un dimon tout ça CAI. Mais il va CAI. Enfin, vous pouvez encore là, vous avez un gouvernement, vous pouvez faire dire, allez, dans la loi, au terme de la Constitution, à travers l'élection, ça vous bien faire un gouvernement de transition, comme ça, qui, parmi nous, pour content nous, vous dire, oui, pas, faire un gouvernement de... Franchement, il n'est pas sérieux du tout. Nous d'accord que toute l'opposition m'a piqué au maximum. Mais, nous bien m'a piqué, le ban quelque chose. Sérieux. Et le sérieux, c'est toujours ce qu'il est fait pour les. C'est un vrai programme. Et c'est autour de ça que l'opposition nous arrive. Nous peut travailler, nous peut travailler. Nous venons avec une grande idée. Non, nous peut travailler au niveau de l'espoir, nous finissons toujours faire un certain nombre de bonnes propositions, cette question de nomination de ban Dimoun dans ban poste clé qui pourrait envoyer un signal faux aux citoyens mauriciens. Constitutional Appointments Authority, pour ban poste clé, nous travaillons longuement là dans nos petits cours qui finit faire ailleurs. Dans l'économie. Moi, pour répéter ce que moi dit dans l'Assemblée des délégués du MMM, pour ce gouvernement-là, aller pour nous sans gouvernement, besoin de quelque chose. Besoin, oui, un bon programme, changement en profondeur, et nous fait travailler l'autre. Mais besoin aussi qu'il nous présente l'équipe alternative, crédible, qui convainc la population, qui tire, Pravin Jagnat, tire MSM, mettre telle équipe, mettre un tel comme Premier ministre, mettre un tel comme ministre des Finances, etc. Le moment va venir. Mais le moment, pas encore venu. Mais le moment va venir. Le programme nous fait travail, l'équipe nous pour travail et nous désappelons travail. Mon pensée aux questions valables, c'est-à-dire qu'effectivement, nous pouvons suivre. Nos spectateurs, nous pouvons suivre. Un constat que moi, capable de faire sans me défendre à quelque chose, on va connaître du tout, monsieur là. C'est la brutalité avec laquelle la police nous défonce sur la case, etc. Mais ceci dit, dans l'entente de l'espoir, nous pouvons suivre tout ce qui peut passer, nous pouvons guetter, qui, effectivement, preuve, etc., qui la police a mené. Mais les choquants, c'est moi qui ai un premier ministre, nos plateformes meeting. Mindiel, il nous radar, depuis un mois. C'est choquant, ça, un premier ministre qu'on valait à poste premier ministre. Il n'est pas dire des affaires comme ça. Et moi, je ne pas pour défendre tout ça, je ne pas contre lui. Mon peut-être ça, beaucoup méfiance. Mais nous parler d'un état de droit. Un Dimoun a une présomption d'innocence jusqu'à qu'il est condamné par la cour. Bon, pas connaître l'autre pays quand un premier ministre vient de l'autre plateforme meeting. Et il finit déclarer commissaire de police lui-même, juge lui-même. Il finit condamner quelqu'un qui par contre passe devant magistrat, devant juge. Et voilà, si on arrêté, on ne peut pas défendre ça, du tout.
On peut défendre l'état de droit. On peut défendre la présomption d'innocence. On a droit à un premier ministre, on a droit à zéro. Nous avons un Premier ministre qui peut faire réclame pour ce prochain congrès. Chaque congrès, il peut dire comme ça, nous prenons du fait de haut. Non. Non, comment moi, moi, bien fier que moi, tu donne coup de main, moi, tu là pas. Des fois, pour élection, et pour qui, nouveau président prête serment, des fois. On bien donne coup de main. Mais malheureusement, tout bon travail qu'il nous fait, il dégringolé. Aujourd'hui, enfin, vaut mieux pas dire plus, parce qu'il a, moi, fait l'appel à président Azali, pour lui, soit langue sa boucle, soit traduire, ça ancien président là, soit traduire lui devant la cour. Mais, si moi trop dit à ceux qui m'ont envie de dire, il n'est pas pour haine. Le président Azali prend la bonne décision. Merci beaucoup. Pas trop tardé, merci.